Attention, le sondage IFOP qui vous explique quels sont les bons candidats pour vous, les débiles. C'est évidemment un sondage IFOP qui sera très commenté du côté du Rassemblement national, un sondage IFOP pour l'Observatoire Hexagone, qui montre en effet que dans un duel entre Édouard Philippe et Jordan Bardella, le résultat serait extrêmement indécis, une égalité à 50% des voix des deux côtés entre Édouard Philippe, le maire du Havre, l'ancien Premier ministre, et Jordan Bardella. Par ailleurs, dans ce sondage qui est intéressant, qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence, la présidentielle est encore lointaine, il y a quelques bonnes nouvelles pour certaines personnalités. Par exemple, pour Raphaël Glucksmann, qui à gauche semble conserver son socle, marquer quelques points, avoir peut-être la possibilité de disputer un leadership à gauche à Jean-Luc Mélenchon. Bonne nouvelle aussi pour Bruno Retailleau, qui conserve un avantage assez certain, notamment face à Laurent Wauquiez, on l'évoquait, car derrière cette compétition chez LR, il y a aussi la présidentielle de 2027. Oui, allez, c'est bon. Alors, vous allez me dire, mais attendez, un sondage IFOP, mais non, mais incroyable, qui nous dit que ça se joue à rien entre Édouard Philippe et Jordan Bardella en 2027 pour quand on va voter pour la grande saucisse qui va nous faire du mal. Incroyable. Et ce sondage IFOP a été payé par la société Hexagone, la France en chiffres, qui a été fondée par Paul Sébille, ancien directeur d'études à l'IFOP lui-même, puis en mission au sein de la délégation à la communication du ministère de l'Éducation nationale, et qui a rejoint Hexagone en 2024 à sa fondation en tant que rédacteur en chef. François Pierrard, ancien consultant chez McKinsey, directeur de la stratégie de marque Alpine au sein du groupe Renault, qui a lancé l'Observatoire Hexagone qu'il dirige depuis 2024. Un consultant de McKinsey qui dirige un observatoire sur les chiffres de la société française pour travailler avec l'IFOP, pour faire, bien sûr, les sondages qui font que nous allons créer les candidats respectables pour les Français. Et Robin Nitto, ancien journaliste au Figaro, qui a rejoint l'observatoire en tant que directeur de la communication. Voilà ce que c'est les sondages. C'est de la tambouille, en fait. Comme on vend des marques de lessive, on fait des tests sur les saucisses avariées, les lessives, etc. Bien là, on est en train de créer une réalité alternative à laquelle une grande partie de Français mal informés vont adhérer. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de suivre la revue de presse du Monde moderne, de vous informer via les médias alternatifs indépendants, de nous soutenir, de partager nos contenus, parce que en ce moment, je vois bien qu'on est en train de stagner grâce aux algorithmes qui font le boulot pour faire en sorte qu'on soit pas très visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne nous connaissez pas encore. Si vous nous connaissez, si vous pouvez pour 1 euro par mois nous soutenir, c'est avec grand plaisir. Et je vous remercie, et je remercie tous nos soutiens, des darons, les potos, les frérots, la famille et le sang, tous ceux qui peuvent nous rejoindre sur YouTube ou Patreon pour aider le monde moderne à grandir, et puis tous ceux qui, simplement par le bouche à oreille, font que nos contenus deviennent viraux et qu'on est connu comme une source d'information alternative. Parce que l'information telle qu'elle est proposée par les milliardaires, c'est de la propagande. Je ne le dirai jamais assez, mais nous avons affaire là à un monde où censure et propagande font la loi et où s'informer est un sport de combat. Alors je vous remercie d'être des combattants, ceinture noire, jaune, blanche, verte, de toutes les couleurs, et de suivre la revue de presse du Monde moderne. Vraiment merci du fond du cœur, c'est extrêmement important. Voilà.